Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de cette finale d'Europa League et du vainqueur. On va un petit peu débriefer le match et parler surtout de ce titre. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Alors, c'était un match plutôt fermé, on va pas se mentir, mais c'était prévisible. Puisque dans les matchs d'Europe, que ce soit en Europa League et en Ligue des Champions, bon, en Conference League, je ne sais pas, puisque ce n'est pas une compétition que je suis particulièrement, mais en tout cas en Europa League et en Ligue des Champions, les finales sont plutôt fermées, ce qui est plutôt assez logique. Contrairement d'ailleurs aux Coupes du Monde, où les finales sont plutôt très ouvertes avec énormément de buts, et la Ligue des Champions est totalement inversée, et l'Europa League également. Donc ça a été le cas et encore prouvé aujourd'hui avec un match un partout au terme du match et des 90 minutes. Ensuite, il y a eu les prolongations où il n'y a malheureusement pas eu de but et on est donc arrivé jusqu'au tir au but. Alors déjà, que s'est-il passé pendant ces 90 minutes? C'était un match plutôt agréable à voir. Les deux équipes, on voyait qu'ils voulaient se battre pour ce titre. Et Dybala a commencé par ouvrir le score en première mi-temps. Et ensuite, il y a eu la mi-temps. Et donc, il y avait 1-0 à la pause. Et la Roma était pour l'instant vainqueur. Malheureusement, au retour des vestiaires, ça a été un petit peu compliqué pour la Roma. Et il y a eu un but contre son camp. Et du coup, il y a eu un partout et à partir de là, aucune des deux équipes n'a réussi à marquer, que ce soit en 90 minutes ou en 120. Donc il y a eu des belles actions, on voyait que chacun voulait aller vers le but adverse, que chacun voulait pas se prendre de but, que chacun voulait ce titre et que était prêt vraiment à se donner. Il y a eu beaucoup de blessés d'ailleurs. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'équipe qui est sortie vainqueur de ce match, donc il a donc fallu aller au tir au but. Et même les tirs au but ont été assez comiques, et il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, sur ce match, voilà, c'était un match vraiment où les deux équipes voulaient se battre, où il y a eu un but de chaque côté, et après voilà, finalement c'était juste du jeu où chaque équipe voulait aller de l'avant, mais sans se prendre de but eux-mêmes, et essayer avec leur force personnelle, et mettre en difficulté l'adversaire. Mais les tirs au but, ça a été comique, puisque ça a été un petit peu... les tirs au but, c'est tout seul. T'es tout seul face au gardien. Le gardien est tout seul face à l'attaquant ou au joueur qui va tirer. Et c'est là où j'ai beaucoup d'analyses à faire. C'est que déjà, parlons de Rui Patricio. Oula, j'ai du mal à le dire. De Rui Patricio. Permettez-moi de rire, s'il vous plaît. Ou permettez-moi même de pleurer, je sais pas. Mais ce qu'il a fait est totalement honteux pour un gardien professionnel. Moi qui le regardais, j'avais envie de lui crier dessus. Il a eu 5 tirs au but. Il a plongé sur les 5 sur son côté gauche à lui et sur le côté du coup droit de l'attaquant. Ah, il n'a pas plongé une fois de l'autre côté, c'est honteux. Si on voit Bounou, il échangeait un peu à gauche, un peu à droite, et c'est grâce à ça qu'il a réussi à sortir des arrêts. Là, Rui Patricio, il a réussi une fois à en sortir un, sauf que malheureusement, il n'avait même pas les pieds sur la ligne, enfin un pied sur la ligne. Donc vraiment, là, Rui Patricio, il a fait n'importe quoi. Et à ce niveau-là, c'est pas logique de toujours plonger du même côté. Mais bon, le bien dans tout ça, c'est que le dernier tir au but de Séville était à retirer. Il avait réussi à l'arrêter en plongeant sur son côté gauche, et il s'est pas dit, tiens, il va changer. Donc je vais plonger sur mon côté droit. Il a dit non, je vais continuer. C'est sûr qu'il vient de rater, il n'est pas en confiance sur ce côté, mais allez, plongeons de ce côté. Donc je sais que les tirs au but, c'est pas facile pour un gardien. Mais c'est pas en plongeant toujours du même côté que tu vas réussir à faire des arrêts. Et vraiment, Rui Patricio, autant dans le jeu, il a fait un très bon match. Mais sur la séance de tir au but, je l'ai trouvé catastrophique. Bon, en face, il y avait Bounou, toujours aussi fort sur les pénaltys. Il nous sort 2 arrêts. Voilà.
Bon, il la touche à peine, mais voilà, il la touche, donc c'est quand même un arrêt, et ça finit sur le poteau. L'autre, il l'arrête en plongeant sur son côté gauche, mais avec son pied d'appui, il arrive à repousser le tir au milieu. Donc ouais, vraiment, c'était quand même un beau match à voir, même s'il y avait des trucs surtout qui m'ont énervé, surtout sur la séance de tir au but. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt un beau match, une bonne finale, et c'est quand même à souligner que même si les finales sont plutôt fermées en général, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, ben, il faut quand même s'avouer que aller au tir au but dans une finale, bah, c'est assez rare pour être souligné. Mais voilà, ça a été le cas aujourd'hui. Bon, je vais pas m'éterniser. Voilà, c'est pas. Voilà, c'est le 7e titre de Séville. À noter, c'est exceptionnel. Bon, j'imagine qu'ils vont encore finir 3e la saison prochaine en Ligue des Champions pour aller chercher le 8e titre. Mais en attendant, l'Europa League c'est terminé pour cette saison. On se revoit dès demain pour 2 vidéos. Il y aura demain la liste de Didier Deschamps et la compo probable du PSG. Et après, je vous annoncerai le programme dans d'autres vidéos. Donc, je vous invite à liker et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et sur ce, à la prochaine.